au vendredi à partir de 18h. Et c'est le soir avec des rubriques comme un invité tous les soirs, WhatsApp ou Info, c'est l'actu sur la toile, le grand débat au palabre du soir, sans oublier la rubrique Bénin Révélé qui vous dévoile du matin au soir les grands efforts de développement du Bénin. Le soir, nous vous faisons mieux comprendre l'actualité. Je suis Stanislas Samoa. Tous les week-ends, prenez rendez-vous avec moi pour la bonne détente, l'humeur et le divertissement. E-Télé, la chaîne de l'excellence. Chers annonceurs, le service commercial de E-Télé, la chaîne de l'excellence, est à votre disposition pour toutes vos commandes à petit prix. Couverture médiatique de tous vos événements, reportages, bandes annonces, réalisation de spots publicitaires et films documentaires, diffusion de spots, annonces, avis et communiqués, retransmission en direct de toutes vos manifestations, congrès, assemblées générales, concerts et tout autre élément prêt à diffuser. N'hésitez pas à nous contacter au 21 31 01 76 60 72 91 93 64 58 52 52 96 11 62 27. E-Télé, la chaîne de l'excellence. Konton yedagbe konton emi bavi enu peno gonu mitan E-Télé eyin memo gon ekela me gonu yo akede yo ton erun ajogba sa ton sin ron le kenu mi do pochonu hime wade we mi do bobado na wa yeton kle gbon bavi enu peno me abi mi na won se do be na klebo gbe ona moha ajonu de we mi do be na wa yeton boblodo lobo jlanu mia e o mi de sukodo ye o be na klenu mi bo mi na do jla jona abi wende dogbe we mi jagbon gba bi yenu feno me be na yin ajo wen abi nu debuton tagbe sonu wade we mi do ple da ko debu hansi nonu ko abi aide da inu wa debu we mi do bo ba do ni do kle we trolo we nu we do tintin we run mi ma so sa kwekwe odo memo gbon e kala me gonu mi tan E-Télé do fi ba gba lo nu mi alokan mi tan dede mi na huhu bo mi na so yo lo nu mi lo bodo ka mi do yane mele sin khikadie 21 31 01 76 Abi 60 72 91 93 Devoin 64 58 52 52 Abi 96 11 62 27 E-Télé yo memo kon e kala me gonu yo akede yo ton e. Tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 6h30, retrouvez-moi pour d'intenses moments de télévision. Les chroniques culturelles et économiques, la revue de presse, l'invité du jour et le débat, tout est spécialement concocté pour vous aider à bien démarrer votre journée. Le matin, votre tribune d'information et de commentaires dans la bonne humeur. Après le matin, c'est le Zénith et du lundi au vendredi, retrouvez-moi de midi à 15h sur E-Télé, la chaîne de l'excellence. Je suis Christelle Podécon et pendant 3 heures, nous allons traverser plusieurs rubriques dans l'espace vente pour vous, chers annonceurs et faisons vivre pour la famille. Prenons le rendez-vous alors pour passer du temps. Et moi, c'est Romuald Boui. Retrouvez-moi du lundi au vendredi à partir de 18h. Et c'est le soir avec des rubriques comme un invité tous les soirs, WhatsApp ou Info, c'est l'actu sur la toile, le grand débat au palabre du soir, sans oublier la rubrique Bénin Révélé qui vous dévoile du matin au soir les grands efforts de développement du Bénin. Le soir, nous vous faisons mieux comprendre l'actualité. Je suis Stanislas Samoa. Tous les week-ends, prenez rendez-vous avec moi pour la bonne détente, l'humeur et le divertissement. E-Télé, la chaîne de l'excellence. Merovi,
Isibu noban son kobu bebe son yenu momo nkume bebe san itenkuru momo ejile ngete mpusero ta sorukpa tukabe somi be nwuran so de ten wami inwuran kinge tere ko na be moa pa isun si gobi ndu gasa iku. Chers téléspectateurs, merci de préférer toujours ETélé pour vous informer, pour vous faire mieux comprendre donc l'actualité. Et l'actualité, c'est bien évidemment cette proposition de relecture de la loi numéro 2001-21 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin. Il s'agit de 42 députés qui ont demandé d'ailleurs la tenue d'une session extraordinaire à cet effet. Et donc, nous analyserons un peu le bien fondé de cette initiative parlementaire. Nous parlerons bien évidemment de ce contenu, du contenu de cette proposition avec mes invités. Je voudrais bien vous les présenter. Je commence par le professeur Léon Bani Biobigou. Il est enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. Il est président de parti politique et donc acteur politique. Bonsoir à vous. Bonsoir, cher ami. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous écoutent par rapport à ce débat véritablement national. Merci beaucoup. Et à vos côtés, nous avons le président de l'Observatoire pour la gestion transparente d'Abomey-Calavi. Il est acteur de la société civile, Nestor Avonomanebe. Bonsoir à vous. Bonsoir, mon journaliste. Merci pour la disponibilité aussi. Merci aussi. Epiphane Gbedo, il est acteur politique. Pour être plus précis, il est le secrétaire national chargé de la formation politique au sein du parti Vision de la nouvelle génération INSINCEL. Il est enseignant à l'université d'Abomey-Calavi également. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur le journaliste. À vos côtés, nous avons Benjamin Avlessi, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Et la première question, je vous la pose. Wow. Le président de l'Assemblée nationale disait en 2015, le 15 juin 2015, qu'il est d'une impérieuse nécessité de réformer le système partisan béninois. Qu'est-ce que vous pensez de cette, de cette affirmation du président de l'Assemblée nationale? Et merci, cher ami, et merci aux téléspectateurs. En fait, je ne dirais pas que c'est faux. Il faut réformer la vie des partis politiques au Bénin. Il faut réorganiser les partis politiques au Bénin. Mais la réforme, sous la forme laquelle cela se présente aujourd'hui, est-ce que cela nous permettrait d'avoir les résultats que nous voulons? Parce que les résultats, ce n'est pas de réformer pour réformer. Il n'est pas question de fusionner les gens, de les mettre dans des groupes, non. Il faut partir, comme je le dis, excusez-moi, j'aime le vernaculaire pour exprimer certaines de choses. C'est que nous avons c'est-à-dire le problème qu'on a au sein des partis politiques ne date pas au niveau des partis politiques. Ça part déjà de l'éducation que nous avons reçue. Je parle de l'éducation en termes de moralité. Quelles sont les moralités que nous avons aujourd'hui? Comment est-ce que les partis politiques sont créés au Bénin? Tout le monde sait comment c'est créé. Excusez-moi, il y a des partis politiques, et on est 10 millions d'habitants, il paraît, n'est-ce pas? Si on suppose qu'on est vraiment 10 millions d'habitants, et on a près de... On est plus aujourd'hui. Oui, on est plus aujourd'hui. Et si je suppose qu'on est juste 10 millions, et que nous sommes... On a près de 300 partis politiques, sinon 325, je crois, partis politiques au Bénin, et chaque parti politique, la question que moi je me pose quand je vois toujours ça, je me dis, mais est-ce que ces partis politiques ont 1 million de militants? Je ne dis pas de votants. Est-ce que chaque parti politique a 1 million de militants? Si chaque parti politique arrive à me dire qu'il a 1 million de militants, moi je dirais bravo à eux. Parce que c'est d'où la nécessité, de réformer. Mais réformer sous quel angle? On aura le temps de parler de ça. Tout à fait. Voilà. Epiphane Gbedo, je vous pose la même question. Est-ce nécessaire? Est-ce que c'est opportun aujourd'hui d'aller à une réforme du système partisan? De toute façon, on s'est lancé. Merci, monsieur le journaliste. Ce que je voudrais dire, nous allons nous poser la question de savoir qu'est-ce qu'un parti? Un parti, c'est un regroupement d'individus, un regroupement de citoyens et qui partagent les mêmes idéaux, qui partagent une même vision. Et donc, qui s'assemblent, qui se regroupent pour conquérir le pouvoir, pour exercer le pouvoir et pour le développement économique, politique et social du pays. Mais en réalité, la question centrale est de savoir pourquoi il y a plusieurs partis politiques. Pourquoi ne pouvons-nous pas mettre, ou bien sur l'exemple de la France, où il y a la gauche, il y a la droite. Et donc, les partis fourmillent
Et on se demande si... Vous les appelez carrément des partis fourmis. Oui, les partis fourmis. Et il est question de se demander, est-ce que ceux-là, ou bien c'est ceux qui sont militants de ces partis-là, les présidents de ces partis-là, est-ce qu'ils ont la conviction politique? Ou bien ils créent des partis pour accéder au pouvoir, ils créent des partis pour conquérir des postes seulement. Donc cette question, nous allons méditer cette question. Et c'est pourquoi je voudrais souhaiter la bienvenue à cette réforme-là et féliciter, remercier les initiateurs de cette réforme-là, et que si la réforme aboutissait, si ce projet de loi était voté, ce serait bien pour nous tous, pour le pays. Je vous remercie. Voilà, c'est une initiative parlementaire, 42 députés à l'origine de cette relecture, parce qu'on a constaté par le passé que voilà, nous allons véritablement à un effectif pléthorique des partis politiques au Bénin, n'est-ce pas, C'est vrai, comme mes prédécesseurs l'ont dit, il faut cette réforme. Parce que le professeur, tout à l'heure en parlant, a bien précisé pourquoi cette multitude de partis politiques dans notre pays, dans notre petit pays, le Bénin. L'exemple de la France, où la France dépasse énormément 10 millions d'habitants. Vous allez entendre parti de gauche et parti de droite. Mais au Bénin, il faut creuser la scène. Est-ce que c'est des partis qui ont vraiment des convictions politiques? Je dis non. Nous avons des partis politiques au Bénin, vous m'excusez beaucoup, qui se créent juste. D'autres, c'est pour pouvoir bénéficier de quelques billets de banque pendant la période électorale. D'autres, comme le doyen l'a dit, oui, parce que quand on veut former le gouvernement, on dit, ben, voilà, il faut... on négocie avec les partis politiques. Exactement. Donc, la vraie conviction politique n'existe même pas. D'où la nécessité de réformer. Il a dit, le politologue, si vous... l'analyse politique. L'analyse, disons politique, mais la moralité. Il y a une question de moralité qui se pose au sein des partis. Je dis, dans notre pays, le Bénin, l'initiative existe et puis est bonne. Ben, c'est l'application. Il faut définir ce qu'est, comme le doyen l'a dit, qu'est-ce qu'un parti politique et quelle devait être la vision d'un parti politique par rapport au développement de notre nation. Tout le problème est là. La réforme, là, nous l'acceptons, mais il faut définir les profils. Quel type de profil il faut, disons, définir pour que les acteurs des partis politiques prennent vraiment la chose au sérieux, sachant qu'un parti, c'est pour le bien-être de la nation. En tout cas, on veut quitter cette posture de club électoraux, comme le disait un ancien président français. Mais aujourd'hui, vous avez compris la nécessité d'aller à cette réforme et vous regroupez déjà Léon Bani Biobigou. Je vous remercie. Je dis haut et fort que cette réforme s'impose. Ça s'impose sur la base déjà des expériences vécues. Alors, les gens, les questions qu'on se pose, disent pourquoi cette kyrielle de partis politiques, pourquoi faire? Tant qu'on n'aura pas bien regardé notre passé politique, on ne peut pas comprendre. Voilà pourquoi les faits historiques sont extrêmement importants pour pouvoir éviter justement les erreurs du passé. En réalité, pourquoi il y a premier élément. Oui. Quels sont les partis qui sont créés sur la base d'une idéologie? On a parlé de vision. Quels sont les partis qui ont été effectivement créés sur la base d'une idéologie? Vous l'avez parlé, le cas de la France. Et justement, parce qu'il y a une idéologie. Et dès qu'on parle en termes d'idéologie, c'est une question donc de vision, d'ambition qu'on a pour le pays qu'on veut gérer. Puisque le parti politique, comme on l'a dit, le parti politique n'a pas plusieurs objectifs. Un seul objectif, la conquête du pouvoir. C'est le gérer
par rapport au bien-être de la population. Point. Alors, pourquoi il en est ainsi chez nous? Il faut interroger l'histoire. Vous avez un passé des comités électoraux, comme on appelé clubs électoraux. Et ce sont ces comités électoraux qui ont permis en 1947 de créer un parti unique. Parce que déjà la colonie de Daou, donc notre pays, avait des problèmes d'unité, d'entente, c'est clair et c'est net. Et ce qui portait l'espoir de cette unité de la nation béninoise, dahoméenne devenue béninoise aujourd'hui, c'était ce parti qu'on a appelé Union progressive dahoméenne. Mais voici ce qui portait l'espoir d'une entente, d'une cohésion, ça n'a fait qu'un feu de paille. Parce que déjà, au début, il y a des insuffisances. La première insuffisance, c'est qu'au moment où l'Union progressive dahoméenne se créait, c'est avec une grave insuffisance que beaucoup d'hommes politiques ne savent pas. Il s'agissait l'interdiction aux acteurs politiques de l'époque de parler d'idéologie. Alors, à partir du moment où il n'y a pas une idéologie, une vision claire et nette, des objectifs clairs et nets, il reste quoi? Il reste des problèmes de personnes. Et c'est en cela que vous verrez... D'aucuns estiment, professeur, d'aucuns estiment aujourd'hui que l'idéologie n'est pas faite pour les démocraties africaines, par exemple. Ah, mais malheureusement, moi, ce n'est pas mon point de vue de toute façon, on dit les démocraties africaines et tout. Comparaison n'est pas raison. Je dis l'Afrique existait bel et bien avec des structures sécrétées par l'Afrique. Donc le problème de l'Afrique, c'est que l'Afrique est gérée aujourd'hui par un système qu'elle n'a pas sécrété. Et ce qui fait la force de l'Europe, c'est que l'Europe est gérée par un système que l'Europe a sécrété. Quelles que soient les atrocités. L'Afrique avait son système, avait sa logique, mais qui a été sapé par la base. C'est ce qu'on a vu là. Je n'ai pas dit que les royaumes, les empires qu'il y avait en Afrique, c'est un pays européen. Quels sont les pays européens qui étaient venus dominer ça? L'Afrique avait son génie. Et ça a été sapé. Donc, de ce point de vue, lorsque les gens voulaient créer ce parti unique, on a interdit de parler d'idéologie. Alors, une fois qu'ils n'ont pas parlé d'idéologie, il reste quoi? Des problèmes de personnes. Voilà pourquoi, quand vous prenez les premiers leaders, dites-moi autour de quel projet de société, autour de quel programme ils se battaient. Ils se battaient autour des problèmes de personnes. Une fois qu'on en arrive au problème de personnes, on voit la personne, immédiatement on voit son groupe ethnique. À partir du groupe ethnique, on voit quel est l'espace occupé par ce groupe ethnique. Voilà comment on en est arrivé à instaurer des problèmes de régionalisme en politique. Et nous gérons les conséquences de ça jusqu'à présent. Et au fur et à mesure, vous avez vu, du parti unique, déjà on en est arrivé à 3, à 4. Et déjà en 51, ce parti unique-là qui portait l'espoir de la création d'une nation, de la consolidation d'une nation, est arrivé aux élections de 51, déjà à 6 listes. Alors qu'au départ, en 47, c'était une seule liste. Et déjà en 51, à peine 4-5 ans, on se retrouve avec 6 listes. À partir de ce moment-là, avec des problèmes, puisqu'il n'y a pas une idéologie, puisqu'il n'y a pas une vision commune, s'il y avait des idéologies claires et nettes, on n'a pas besoin de savoir il est de quel groupe ethnique, il est de quelle région, il est de ceci, il est de cela. Mais c'est ainsi. Oui. Une fois que c'est une question de personnes, alors on gère les problèmes, on gère les humeurs. Et le seul parti que je connais aujourd'hui qui parle d'idéologie, c'est le PCB, le parti communiste de Dahomey. Et pour les éléments clairs et nets, je ne suis pas PCB, je n'ai pas fait PCB. On est des hommes politiques, mais il faut dire des choses telles que se présentent. Aller sur l'ensemble du territoire national de notre pays, malgré tout ce que nous disons, interroger les militants du PCB, vous verrez, c'est le même réflexe, vous verrez le même raisonnement par rapport aux analyses des problèmes de la nation. C'est ce qu'on appelle une idéologie. Donc on s'en fout de son groupe ethnique, de sa région, qui n'en a pas. Et donc voilà on doit prendre en compte aujourd'hui l'idéologie dans cette réforme du système partisan. En arriver pour dire quoi? Pour dire si on a la réforme à faire. L'achat des partis politiques est là. En réalité, on a un autre problème. Nous sommes faibles en matière d'application des textes. Si la charte qui est là, telle qu'elle est là, si elle était réellement appliquée, on n'en serait pas comment on appelle, à 240 ou 300 partis politiques aujourd'hui. C'est parce que nous n'appliquons pas les textes. Avant de vous retrouver, professeur, la beauté d'un texte,
la qualité d'un texte, il faut l'appliquer. Okay. On est vraiment pas nul, mais très on a de beaux textes, mais qu'on n'applique pas. Très bien, avant de vous retrouver... C'est mon point de vue par rapport à cette question. Merci pour ce point de vue, pour ce regard-là. Avant de retrouver donc le professeur plus tard, aujourd'hui, nous sommes à plus de 260 et quelques partis politiques. Récemment, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il a enregistré encore la naissance d'un autre parti politique. Est-ce que cela ne répond pas au multipartisme intégral qui était issu de la conférence nationale, Benjamin Ablesi? Non. C'est pas une question de multipartisme intégral. Non. C'est vrai que les gens vont se cacher derrière les mots pour faire des âneries. Excusez-moi d'être... Vous me connaissez, moi je n'ai pas les synonymes, je n'ai que les mots. Un parti politique doit avoir des idéaux. Quels sont les idéaux que nos partis politiques ont aujourd'hui? Je ne sais pas. Un parti politique doit avoir une idéologie. C'est-à-dire, au-delà, après les idéaux, il y a une idéologie. Est-ce qu'ils ont des idéologies? Je ne sais pas non plus. Ce que je sais, par contre, que les partis politiques ont au Bénin, c'est l'intérêt et la guerre des intérêts. Mis à part cela, ils n'ont plus rien. En fait, qui m'excuse? Je ne dis pas eux tous. Comment est-ce que chaque parti a été formé? Et comment est-ce que les gens sont allés de mutation même de leur logo en logo? Je connais un parti politique qui, au début, n'avait pas le logo qu'il a aujourd'hui. Mais se retrouvant dans une zone où la religion, cette religion-là, je ne vais pas appeler le nom, est en majorité, ils sont allés chercher le logo de cette religion-là pour faire le logo de leur parti, pour embominer nos parents. La guerre des intérêts est ce qui a tué tout, et ce qui a créé toute cette difficulté. Mais l'autre chose aussi qui a créé ça, c'est le chômage. On va me dire comment? Écoutez, le type n'a pas de travail. Mais il a la capacité de vous réunir, vous, Rodrigue, de me réunir, moi, Benjamin, de prendre d'autres personnes, et puis de créer un parti politique. Il y a des partis politiques qui ne sont constitués que des 12 membres de leur bureau, ou des 24 membres de leur bureau. À part ça, ils n'ont plus rien. Et dès qu'on s'arrange, écoute, moi, là où je suis, j'ai un ami partout, dans les près de 3500 quartiers du Bénin, je peux appeler un ami. Ça ne veut pas dire que j'ai la capacité de créer un parti politique. Non. Les partis politiques, tu les vois, les gens créent les partis politiques et ils ne sont pas capables de gérer. Bon, c'est des partis, est-ce que c'est des partis politiques? Ils créent des clubs de quartier de football. Vous voyez comment les clubs de quartier de football se créent? C'est-à-dire, il y a chaque quartier qui a son club de football. C'est comme ça les partis politiques se créent. Est-ce que ce n'est pas exagéré de le dire ainsi? Le type. Il crée son parti. Exagéré de le dire, Benjamin Ablesi. Il crée son parti politique à Ménotin. Il sait qu'il n'est pas capable d'avoir des militants à Dassa. Il sait qu'il n'est pas capable d'avoir quelqu'un comme candidat à Dassa. Et comme ça, on va chercher des figurants, en fait, des gens pour jouer de la figuration sur des listes. On va chercher des jeunes de 18 ans ou de 19 ans, en fait, qui ne sont exploités qu'à leur fait les électoraux, encore une fois. Ces militants que vous voyez. C'est justement maintenant, on veut quitter cela. C'est parti. Cette posture. En fait, vous savez, c'est beau, c'est bien, on veut quitter. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre la réforme, non. Mais j'ai un problème. Vous savez, j'ai envie de répéter l'autre, même si aujourd'hui, on a constaté qu'il avait fait il a fait de l'âne pour avoir le foin. C'était juste le loup qui s'était habillé de la peau de l'agneau pour venir nous distraire. Je vais quand même emprunter ces mots quand il nous disait, le Bénin n'a pas un problème de test, mais un problème de tête. Le problème que nous avions au Bénin, c'est un problème de tête. Les tests, il y en a. Il y en aura toujours. D'accord? Aujourd'hui, on aura la réforme. D'accord? De partis et de ceci et de machin. D'accord. Mais la suite, c'est comme l'a dit le professeur. Oui. Quelle serait la manière dont ces lois seraient appliquées? Quelle serait la rigueur qu'il y aura sur ces tests-là qu'on va adopter à nouveau? Déjà que les tests qu'on a hier ne sont pas aussi nuls. Non. Oui. Les tests demandent des comptes à ces partis politiques. Les tests demandent que les partis politiques viennent déposer des projets de société. Mieux, des gens sont élus sans un projet de société. Moi, j'ai vu, lors de la campagne des législatives passées en mai, je dis non à la révision de la Constitution à Yahi. Je voterai non. Et puisque nos populations aussi, excusez-moi, sont ce qu'elles sont. On applaudit. Non, j'ai pas fini. On va en arriver. Oui, on applaudit cela. Oui. Et on pense que, oui, on a créé des partis politiques, oui, c'est ceci, oui, c'est cela.
Oui, je dis, bon, je ne suis pas contre, mais j'ai peur. J'ai vraiment, et puis je mets des réserves. Quand on va évoluer, je dirais les raisons pour lesquelles je mets des réserves pour cela. Très bien, mais il y a quelque chose qui veut être réglé. Par exemple, et vous en parliez de la prise de votre parole. En fait, vous parliez des conditions de création, justement, des partis politiques. Auparavant, dans l'ancienne charte, c'était que lorsque vous avez 10 par département, vous pouvez donc créer votre parti politique. Mais aujourd'hui, au début, c'était 100. On a revu un abattement donc de 50%, 50 par commune. Et avec ce qui est entendu aujourd'hui, 15 par commune. Et déjà, lorsque nous réglons le problème des conditions de création, est-ce que ça ne va pas quand même un peu arranger les choses, améliorer les choses? Epiphane Gbedo. Oui, merci monsieur le journaliste. Je voudrais dire que le projet de loi sur la charte du système partisan, je veux dire que c'est la bienvenue. Pourquoi? Parce que, regardez, depuis les 4 régimes du renouveau démocratique, quel est le président qui est élu sur la base d'un parti? Quel est le président qui est élu sur la base d'un parti? Le cas de Mathieu Kérékou, le cas du président Soglo, le cas du président Talon, etc. Aucun président n'est élu sur la base d'un parti politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les partis politiques, nos partis politiques, que l'on qualifie de clubs électoraux, ne sont pas crédibles. C'est pour cela que je réaffirme que le système partisan, la loi sur le système partisan est bienvenue. Et si les députés arrivaient à voter ça, que le président promulguait ça, ce serait bien. Et maintenant, nous allons penser à l'application de cette loi. C'est une loi. Je ne vois pas pourquoi une loi, on va voter une loi, promulguer une loi, et les gens vont dire qu'on ne va pas respecter. Une loi, on doit respecter une loi. Et cela m'étonne beaucoup. Donc c'est pour cela que je dis que nous devons respecter. Il faudrait que les partis aient une envergure nationale. Il faudrait que les partis puissent couvrir le territoire national. Et donc, aucun parti, à l'exception de quelques-uns, aucun parti n'a une envergure nationale, à l'exception de quelques-uns. Et donc, c'est pour cela que je dis... C'est pourquoi nous voyons qu'aujourd'hui, de grands blocs se créent, le bloc progressiste, la dynamique unitaire avant, et d'autres blocs se créent, la solution à cette envergure qui manquait. Oui, je crois qu'avec la création de ces 4 blocs-là, le problème sera un peu réglé. Mais attention, il faudrait qu'une loi puisse parler de cela. Il faudrait qu'une loi puisse sanctionner ça. Je ne sais pas s'il y a déjà une loi par rapport à ces 4 blocs. Je ne sais pas. Mais s'il n'y en a pas, déjà c'est une solution, un début de solution. Et c'est pour cela que je dis, en entendant le vote de ce projet de loi et sa promulgation, je crois qu'on peut déjà accepter la création de ces 4 blocs. Très bien. Bon, cette proposition donc de loi, c'est comme c'est une initiative des parlementaires, les grands blocs, les acteurs politiques, on a l'impression aujourd'hui qu'ils sont prêts de s'oublier, parce que ce n'est pas facile de se retrouver dans un bloc, alors qu'entre-temps, vous étiez président de votre parti politique et vous pouvez ne pas être président de ce grand parti qui sera mis en place. Vous savez, chez nous au Bénin, les présidents des partis politiques sont des présidents à vie, ce qui n'est pas normal. Il faut tour à tour. Une alternance. La jeunesse est là, il faut l'alternance comme vous le dites. Mais il faut régler d'abord les préalables. J'en reviens d'abord au problème de vision, d'idéologie. Vous savez très bien, il y avait le parti de la Révolution populaire du Bénin, basé sur quoi? Je te rappelle cela. Rappelez ça à nos téléspectateurs. Le léninisme et le socialisme. Depuis le PRPB, quel est ce parti qu'on a créé? Et vous avez entendu, PRD basé sur le temps, RB basé sur le temps, aucunement. Je dis, il faut régler les préalables. Si un député est élu, c'est pour quand même partager les réformes
annoncé avec le peuple. Quand on parle du système partisan aujourd'hui, vous avez vu à la télé un député regrouper un groupe de militants dans sa localité pour expliquer quand même ce qu'est le système partisan? Aucunement. On dirait que c'est le pouvoir qui pousse certains députés à initier des projets de loi. Ça ne vient pas des députés même. Mais nous avons la preuve aujourd'hui, cette relative, ce sont des députés. Non, écoutez, est-ce que c'est venu d'eux-mêmes? Je ne pense pas. C'est une proposition de loi, ce n'est pas un projet de loi. Et pourquoi on a attendu justement l'approche des élections pour commencer par se battre sur ces genres de réformes? C'est-à-dire, le vrai problème est encore là. Je pense que nos députés que nous avons, il faut commencer d'abord par la base pour qu'on sache que vraiment c'est des initiatives qu'ils ont, disons, partagées avec leurs militants à la base. Mais quand on dit, bon, écoutez, qu'est-ce qu'on va lancer à l'Assemblée nationale maintenant? Depuis 2003, il avait ce qu'on appelle la charte des partis politiques. Bon, à l'approche des élections, et tenez-vous tranquille. Il y aura des critères qui vont éliminer certaines personnalités qui géraient nos partis politiques. Allez noter ça quelque part. Donc, tout ce qu'on fait dans notre pays, là, ça vise toujours un individu ou un groupe d'individus. C'est pourquoi je dis les préalables. Il faut, sur quelle base idéologique nous voulons réformer le système partisan. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Il y a eu des initiatives. Ce qu'on a annoncé seulement, c'est qu'il y a trop de partis politiques. Il faut qu'on adopte une stratégie pour réduire ces partis politiques. C'est tout, mais c'est à une fin. Et vous êtes d'accord qu'il faut réduire? Il faut réduire, nous sommes d'accord. Mais si, il faut se constituer si cette réduction-là va faire avancer le Bénin à travers les idéologies qu'on mettra en place, mais c'est bien. Mais je dis, il ne faut pas réformer pour réformer. Il ne faut pas attendre la période électorale pour commencer, comme le président Mathieu Grécou le disait, se transformer en robot. Pour dire, oui, nous voulons faire ça parce que, vous savez, il y a le Bénin profond qui dit l'Assemblée actuelle, il veut seulement avoir à leur actif, nous avons voté tel nombre de lois. Mais une chose est de voter les lois, une autre chose est la promulgation et la finalité. C'est l'application. C'est l'application. Très bien. Mais cette application, nous avons des lois au Bénin. Les lois ne manquent pas. Des lois promulguées qui, jusqu'à ce jour, dans l'application, c'est biaisé. C'est-à-dire, on dit, bon, celui-ci, il est dans le camp de la mouvance, parce que je ne veux pas aller à l'opposition. Non, attendez. On ne va pas personnaliser. Attendez, écoutez, on ne va pas personnaliser, je suis entièrement d'accord. Mais ce que je suis en train d'expliquer là, comme le président Grécou avait dit, la constitution de 1990, on l'a taillée. Disons ensemble, on tue à lui. Est-ce que vous comprenez? Mais chez nous au Bénin, là, c'est ça là qu'il faut commencer par mettre de côté et ne regarder que la nation. N'est-ce pas, il y a quand même un sérieux problème. Vous savez que si l'État devrait mettre ses fonds, d'accord, puisqu'il y aura le financement public aux partis politiques, il faut d'abord assainir. Non, nous sommes d'accord pour l'assainissement. Mais ça, il faut le faire d'abord. Dans le fond, là, il faut que ça soit du concret. Et vous n'y voyez pas du concret? Écoutez, je dis, l'initiative à la base est déjà ratée. Les populations, moi, par exemple, je peux te dire, je ne sais pas ce qu'on appelle charte
des partis politiques. Mais pourtant, il y a eu des initiatives, même les députés, les acteurs de la société civile. Les députés, ce sont les députés qui votent les lois. Mais les lois votées par ces députés-là ne sont pas expliquées à la population, à la base. Très bien. Et c'est un grand défaut. Très bien. Ils sont à l'écoute, certainement, ils vont corriger le tir. Vous avez été vice-président de l'Assemblée, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et voilà, aujourd'hui, le problème qui se pose véritablement pour qu'un parti politique ait une envergure nationale, il faut se retrouver dans de grands ensembles, par exemple. C'est très clair. Et on ne peut le faire que par rapport à un idéal, à une idéologie. Il n'y a pas autre chose. Tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, on a géré des problèmes de personnes et non des problèmes de principe. 1. 2. On confond des problèmes de la nation avec des problèmes d'un gouvernement. 2. Voici nos grands défauts. On pense qu'en s'attaquant, parce qu'on est contre tel ou tel gouvernement depuis hier jusqu'à aujourd'hui, sans faire attention aux intérêts de la nation, quand on ne fait pas la différence que la nation est là pérenne et que les gouvernements sont là seulement pour un temps, et que parce que on a toujours travaillé non pas sur la base d'une idéologie, d'une orientation, d'un objectif, mais par rapport aux personnes, on ne voit que des problèmes de personnes, on ne fait que gérer des problèmes de personnes. Donc tant qu'on n'ira pas dans le sens des principes, nous allons toujours continuer par piétiner, par faire du surplace. Et c'est en cela que lorsque, au niveau de la conférence nationale, après quelques années, j'ai mené des échanges avec certaines personnalités pour dire qu'il y a un danger qui nous guette. On a passé d'un extrême à l'autre. L'extrême, c'est quoi? C'était le parti unique. Et l'autre extrême, c'est quoi? Parti tout vent. Et c'est là où on devrait pouvoir dire quelles étaient nos insuffisances. Maintenant, les partis démocratiques que nous devons créer, il faudrait que ce soit des partis sur la base d'idéologie. On n'a pas 1000 idéologies. On n'a pas 250 idéologies différentes. Mais une fois qu'on n'est pas allé dans ce sens-là, voilà les excès. Heureusement, maintenant que tout le monde le sent, on revient encore et on ne peut le régler que par rapport à l'idéologie. Dès qu'on règle le problème d'idéologie correctement, on doit régler les problèmes d'ethnocentralisme, des problèmes de région, ainsi de suite. Quand on parle des problèmes de chômage des jeunes, ce sont des conséquences de la mauvaise gestion du pays. À partir du moment où les partis sont considérés comme des entreprises, comme des sociétés, c'est quelqu'un qui est là comme un chef d'entreprise, un chef de société, c'est lui qui donne son argent. Vous avez dit tout à l'heure, c'est le même qu'on reconduit, chaque fois qu'on ne change pas. Et dans le même temps, l'argent n'attend pas, les jeunes arrivent. Alors, sur la base de l'argent, des moyens qu'on déploie au cours des élections, avant, pendant et après, mais ce n'est pas de l'aumône. Il rentabilise cela. Or, c'est tout ça là, je sais pas si c'était bien géré. C'est tout ça qui aurait permis d'abord, de s'attaquer au vrai problème de la nation, l'éducation. Le système éducatif par rapport, tout revient à la qualité de l'éducation. 2, c'est par rapport à cela que si on améliore la qualité du système éducatif, donc ça veut dire que les jeunes seront beaucoup plus compétitifs. La réforme du système partisan, il participe. Exactement, la réforme du système partisan, c'est pour ça qu'il dit cette réforme s'impose pour qu'on corrige nos erreurs. Encore, il faudrait qu'on soit honnête de reconnaître là où nous avons trébuché et au lieu d'aller nous en prendre là où on est tombé. Là où on a trébuché, c'est cela que j'ai rappelé, on a tenté de nous en prendre là où on est tombé. Là. Voyons d'où on a trébuché pour qu'on ne trébuche sur le même manière et qu'on en tire des leçons. Voilà pourquoi il dit cette réforme s'impose. Mais tant qu'on n'aura pas plié ces partis, est-ce que c'est 2 ou 3, tant que ça ne sert pas autour d'une idéologie, moi je n'y croirais pas. Parce que c'est ma conviction profonde. Je ne vois pas comment, par quel miracle, on peut dire on est ensemble pour pouvoir aller à la conquête du pouvoir. Et quand vous n'êtes pas bien orienté, vous n'avez pas une vision claire et nette. Vous n'avez pas un objectif commun. Vous avez vu comment, une fois que la victoire... Il y a tout de même par rapport à vous, la dynamique unitaire. Oui, parfaitement, je suis acteur. Par rapport tout le monde se bat à son niveau pour voir ce qu'il peut contribuer à apporter. Et c'est en cela que notre système, le type de scrutin que nous avons,
par rapport aux élections des députés. La première fois que j'ai mis à l'Assemblée nationale, c'était en 1998. Parmi les premiers problèmes que j'ai posés, j'ai dit ce scrutin, par rapport à ce que je connais de notre pays, par rapport à notre mentalité, par rapport au fait qu'on n'a pas créé des partis sur la base de l'idéologie, et par voie de conséquence, des problèmes de personnes, donc des problèmes d'éthocentrisme, des problèmes de régionalisme. J'ai dit ce scrutin, c'est un scrutin injuste. On venait choisir son contraire. Le truc de liste là, vous avez vu la bagarre qu'il a, vous trouvez des problèmes de tête de liste. Combien de vrais militants, de bons militants qui réellement, ils arrivent à avoir de justement, Benjamin a blessé. Attendez, c'est à cela que je dis. Oui. Pour moi, il a dit déjà en 1998, il faut qu'on revoie ce système. Tel que je connais notre pays par rapport aux problèmes de personnes, pour régler, pour qu'on se dise qu'on est véritablement député de la nation, alors il faudrait qu'on aille vers un scrutin uninominal. On sait que vous devez parcourir l'ensemble du pays pour connaître ces problèmes. Combien de gens sont élus députés, députés de la nation? Je l'ai été. Mais combien de députés durant un mandat connaissent toutes les communes du Bénin? Quand vous ne connaissez pas comment vous pouvez réellement connaître les problèmes? Or, ce sont des députés qui prennent des lois, qui proposent des lois sur la base des problèmes de la nation qui veulent le régler. Mais quand vous ne connaissez pas, parfois, il y en a qui se combattent. Il y a qui parlent de sa commune. Or, il y a des communes qui n'ont jamais de députés, qui n'ont jamais de représentants. D'où cette lutte-là pour dire, nous voulons aussi avoir notre député, quelqu'un qui peut parler. Alors, puis après, une fois que les gens sont élus, il y a déjà une certaine ségrégation par rapport au traitement qu'on fait au niveau des populations. Donc ce sont des vrais problèmes qu'on a le courage de poser, qu'on se regarde en face et qu'on en tienne compte. Et donc on a des défis à relever. Quels sont les grands enjeux qui s'imposent à nous aujourd'hui, Epiphane Bédo, avant de retrouver Benjamin? Les grands enjeux par rapport au système partisan. Bon, ce que je voudrais dire, les collègues ils ont dit qu'il faut d'abord régler certains préalables. C'est vrai. Je le dis parce qu'en réalité, je vais prendre d'abord le cas des 4 blocs. Les 4 blocs. Alors, j'ai entendu dire par des militants, par des chefs de parti, que quand ils vont intégrer un bloc, ils ont déjà leur liste. Ils ont déjà leur liste par rapport aux élections prochaines, ils ont des listes. Quand ils vont intégrer ces blocs, alors, est-ce qu'on ne va pas les déclasser par rapport à leur liste maintenant? C'est une question centrale. Bon, vous avez dit des militants, donc rien n'est formel. On entend. Quand il dit des militants, on entend encore que. Même c'est une réalité. C'est une réalité, même si c'est une réalité. Même vous avez posé le problème maintenant. Moi, au niveau de mon parti, nous avons déjà une liste. Et déjà, lorsque nous allons faire alliance, nous allons nous classer dans un bloc. Il y a des gens encore plus forts là-bas qui ne vont pas vouloir être en tête de liste. C'est une question centrale et vous ne devez pas négliger ça. Il faut aplanir un peu les divergences. Il faut s'entendre. Il faut s'entendre et c'est là où il y a la lutte. Rien n'est gagné encore par rapport aux 4 blocs. Rien n'est gagné, ça je le dis sincèrement. Vous allez voir des chuchotements, vous allez voir des mécontentements, vous allez voir des querelles intestines lorsque ça va être une réalité. Et je dis très sincèrement, c'est pour cela que tout ça fait partie des préalables. Et comme mon collègue l'avait dit, une chose est de voter une loi, de la promulguer, une chose est de l'appliquer. Il faut aussi mettre en place un comité qui va suivre l'application. D'ailleurs, il a prévu dans la proposition de relecture, par exemple, un dispositif, une agence nationale, d'accord, d'enregistrement et de suivi un peu de ces choses-là, véritablement. Donc, il y a un dispositif qui est prévu. Il y a un dispositif qui est prévu. Est-ce que c'est déjà une réalité? Qui sont ceux qui vont composer ce comité-là, qui seront membres de ce comité-là? Alors, on va tenir compte de quel parti, Il faudrait qu'il y ait consentement, qu'il y ait d'abord consentement par rapport à la composition de ce comité. Et voir si les gens vont véritablement travailler sans haine, avec beaucoup de perspicacité. Il faut voir ça. C'est pourquoi tout ça, ça rentre dans l'application dont je parle. Très bien. Benjamin. Moi, le premier élément, oui. C'est vrai que je suis convaincu que tu t'es apprêté pour m'écouter. T'inquiète pas. Non, t'inquiète pas. Le premier élément que moi j'ai, je vais commencer par ceci. Qui sont ceux qui sont mis à la tête des listes?
qui sont ceux qui sont des porteurs des listes dans nos localités. Bon, il faut quand même dire que les blocs ne sont pas encore constitués. Je viens, les blocs ne sont pas constitués. Je viens vers les blocs. Pour ce que nous voyons, notre assemblée, pour la majorité, est constituée, excusez-moi de le dire, je ne dis pas eux tous, mais je dis en majorité, des hommes d'affaires, des opérateurs économiques, des riches. D'accord? Je dis des riches. Comment on appelle? Comme l'a dit l'autre... Il y a certainement des pauvres. Non, je viens. Aussi. Comme l'a dit l'autre à l'Assemblée nationale, des gens qui ont des cadavres dans leur placard. Des gens qui ont des cadavres dans leur placard. Ajouté à eux, il y a des demi-lettrés. Et les illettrés. Les lettrés, il y en a quelque peu. Je vais demander au professeur Biobibou, quand il était allé à l'Assemblée, vous étiez combien? Malheureusement, vous ne posez pas de questions. Et donc, vous répondez à mes questions. Merci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je n'avais même pas voulu. J'ai dit la réaction que moi je veux. Voilà. Le professeur m'a dit je ne veux pas. Je ne veux pas répondre. Voilà. D'accord, il a été clair. Et c'est des yeux de grandes personnes qui sont allées voir dans le sac pour constater s'il y a vraiment le corps recherché. De toute façon, dans le groupe, on pourrait avoir une diversité. Oui, allons-y. Et les autres qui sont proposés, c'est ceux qui arrivent à déposer 10 millions. Ce n'est pas des gens qui sont mentalement équilibrés. Excusez-moi quand je dis mentalement équilibrés, ce n'est pas de l'insulte. C'est vrai que les gens vont penser que j'insulte. Non, ce n'est pas de l'insulte. Ce n'est pas des gens qui sont forcément mentalement équilibrés. C'est des gens qui sont là-bas pour protéger leurs affaires, pour protéger leurs intérêts. Et comment est-ce qu'ils forment les partis politiques? J'ai un peu d'argent. Je commence pas à faire le social chez moi. Quelqu'un a perdu son père, je vais l'assister. Quelqu'un a perdu sa mère, je vais l'assister. Quelqu'un fait anniversaire chez lui, je lui envoie 100 000. Il y a quelqu'un, on m'a dit, il y a quelque chose qui ne va pas ici, un enfant aussi qui est en train d'errer, je vais assister. On voit que vous occupez des gens. Dans ce sentimentalisme, c'est du sentimentalisme. Ils jouent sur en fait, excusez-moi, la majorité de ces députés sont des cyniques. Ils sont des cyniques. Je dis toujours, ce n'est pas de l'insulte. Ils jouent sur le problème, le déficit des gens. Ce n'est pas des députés. Quand on prend l'acteur politique. Vous voyez, l'acteur politique, il joue sur ces éléments, il joue sur la population pour se faire élire. Et mieux. Et on a demandé 15 par commune. 15 personnes par commune, c'est ça. Pourquoi n'ont-ils pas accepté les 100? En nous demandant 15 personnes par commune, ça veut dire que le parti... C'est d'ailleurs la minorité parlementaire qui a proposé qu'on puisse réduire. Ça veut dire que le parti politique n'aura que 450 personnes. Et 455 personnes. Pour les membres fondateurs. Les membres fondateurs, 455 personnes. Comment est-ce que 455 personnes peuvent aller faire une conquête? Et quand on vous parle de 455 personnes, allez voir. Je ne sais pas si vous avez eu la chance une fois de tomber sur les listes des partis politiques, ce qu'ils envoient pour se faire enregistrer. Vous voyez des enfants, vous voyez des mineurs, vous voyez le nom des enfants, vous voyez toute leur famille. Vous savez, on a de grandes familles au Bénin. Bien sûr. Moi, j'ai la famille de ma mère, j'ai ma famille maternelle, j'ai ma famille paternelle, j'ai ma maison de ma famille maternelle, j'ai la maison de ma famille paternelle. Et une maison d'une collectivité, une famille, quand vous prenez une famille, vous prenez une collectivité, c'est suffisant pour dire qu'on a 15 personnes dans tout, on a 15 personnes par commune. Ça, c'est rien. En fait, les partis politiques et donc ne peuvent pas. La plaie est profonde. Oui, elle est profonde. Les partis politiques ne réussiront pas, en tout cas, pas encore au Bénin, à élire un responsable pour plusieurs raisons. J'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas de militants. Les partis politiques n'ont que de votants. Parce que le chef de parti politique, qui est tout puissant, qui veut gérer, qui veut rien en mettre, qui dit c'est moi ou personne, ou même là où il est vieux ou elle est vieille, il faut qu'elle cède la place à quelqu'un d'autre, elle veut toujours s'accrocher. Et comme l'autre voulant se libérer, il ira créer un parti politique pour dire je suis libre. En fait, c'est de la libération. Et dès qu'il dit je suis libre, ce n'est pas pour gagner les élections. Parce qu'il sait qu'il va échouer. Et il attend encore une nouvelle fois qu'il y ait d'autres regroupements pour sauter dedans. Ils ne pourront pas élire encore un candidat pour une autre raison. Il y a de manque de confiance. Et si par exemple vos craintes, est-ce que vos craintes seront dissipées lorsque il existerait un dispositif qui contrôlerait par exemple l'alternance au sein des partis politiques, qui contrôlerait les ressources propres aux partis politiques, parce que nous n'avons pas la culture de ce que les militants
doivent cotiser pour... Il faut d'abord aller au militantisme. Exactement. Il faut d'abord créer le militantisme. Tant qu'on ne crée pas le militantisme, on a un problème. Tant qu'on n'aura pas de militants, on aura des problèmes. Je vous prends un cas simple. J'ai été responsable à l'université d'Abouin-Canavi. Nous avions fait l'effort de réunir autour de nous des gens qui étaient militants. Et aujourd'hui, si les rectorats organisent la sécurité au niveau du campus, on avait commencé en 2007-2008 par des étudiants. Et ce sont des étudiants que moi, Benjamin, j'organisais et on faisait la patrouille dans la nuit pour chasser en fait tous ceux qui viendraient opérer à l'intérieur de l'université. Ceux-là, ils ont été militants. Quels sont les militants qu'on a aujourd'hui dans les partis politiques? Un militant, quand je parle de militant, quelqu'un qui a sa carte de membre, qui paye régulièrement ses cotisations mensuelles ou annuelles, et qui peut parler au même titre que le responsable, le président du parti politique. Il n'y en a pas. Je vous ai dit qu'il y a un parti politique où quand vous voulez être responsable, quand vous voulez être positionné, on vous demande d'abord 10 millions. On vous demande, est-ce que vous avez l'argent? Après, on vous dit, est-ce que vous avez de l'effectif? C'est comme ça que l'autre qui est en prison aujourd'hui, qui est venu en chaise roulante, a été élu. Il était dans un parti. Est-ce que c'est parce qu'il était intellectuel? Non, tout le monde connaît son niveau. Mais parce qu'il avait l'argent, parce qu'il avait la connaissance. Je n'ai pas pris le nom de quelqu'un. Il avait l'argent, il avait la connaissance. On sait de qui vous parlez. Ce qu'il faut faire, on a parlé des formations politiques. Est-ce que nos partis politiques sont des formations politiques ou des regroupements politiques qui nous définissent ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils sont des formations politiques ou des regroupements politiques? Parce qu'une formation politique, il faut former des gens. Quel est le parti aujourd'hui où vous avez vu qui a formé des jeunes qui ont entre 18 et 40 ans? J'ai suivi l'autre la dernière fois à la télévision qui a dit qu'il n'est ni au soir de sa vie politique, ni à midi de sa vie politique. Je ne sais pas à quelle heure de sa vie politique. Et la plupart de ces personnes que vous voyez, c'est ceux qui ont déjà 70 ans. Et donc, il faut quand même, lorsque nous avons cette plaie, le point, c'est pas de chercher à réduire. Le point, c'est pas de chercher à réduire. Et c'est de faire quoi? Et même si on veut chercher à réduire simplement, qu'on ait à l'ancien chat. Parce que Benjamin Avlessi, ce qu'on ferait, vous savez, même si nous débattons de cette question-là, dans tous les cas, il y aura des propositions. Non, il y aura des propositions. Oui, justement, parce que nous n'avons pas toute la soirée. Donc je dis, allons aux propositions. Ce n'est pas utile d'aller si on veut juste réduire. Je dis, si c'est juste pour réduire. Ce n'est pas que pour réduire. Si l'objectif est juste pour réduire, qu'on implique l'ancienne charte et qu'on demande alors des comptes aux partis politiques, qu'on demande maintenant qu'ils viennent déposer leurs comptes, qu'on demande aux partis politiques de respecter l'ancienne charte. On aurait simplement réduit. Alors, si on veut mieux organiser, cette vie politique-là, pour avoir des formations politiques, il faut d'abord qu'on ait des idéaux et qu'on ait de l'idéologie. Tant qu'on n'aura pas ça, attendez, ailleurs, il y a des démocrates, il y a les républicains, il y a ceux du Parti socialiste. Mais vous voyez aujourd'hui quelqu'un qui dit qu'il est démocrate au Bénin, et vous ne savez pas de quelle démocratie il parle. Vous voyez quelqu'un qui dit qu'il est PSD ou du Parti socialiste au Bénin, et quand vous voyez après, vous dites, mais le social là, c'est quoi? De quoi est-ce qu'il parle? Et puis vous voyez les autres qui créent des partis politiques, un matin ils se lèvent, ils créent son parti politique, ils donnent le nom qu'il veut. Il n'est ni socialiste, il n'est ni démocrate, il n'est ni de la droite, il n'est ni de la gauche, et on ne sait pas où il est. Il faut qu'il y ait d'idéologie. Qu'on dise, oui, l'idéologie au Bénin, c'est d'abord la nation. Et comment est-ce que les gens peuvent aller à l'idée de c'est d'abord la nation? Tant qu'on ne va pas régler le problème de c'est d'abord la nation, et qu'on dira c'est d'abord le Bénin. La première question, c'est d'abord le Bénin. Et tant qu'ils ne seront pas allés pour dire c'est d'abord le Bénin, et ce serait d'abord le type, il va pour régler son ventre, il va pour régler ses intérêts, on va beau réformer, on n'aura pas le résultat. On reviendra sur ce plateau en parler certainement encore. Et puis Fenouedo, puisque nous sommes dans les propositions, quelle serait, c'est vrai, vous en avez proposé, hein, vous pouvez le faire encore. Non, nous disons la même chose. Et la proposition que vous voulez faire, ou bien les propositions que je voulais faire, je voudrais insister sur la formation politique. Je voudrais d'abord et avant tout que nos chefs de parti organisent des formations politiques pour inculquer la notion de militantisme à nos militants. Première chose. Deuxième chose, je voudrais dire aussi que je peine à vous faire des propositions. Pourquoi je le dis? Parce que lorsqu'un chef de parti dit qu'il a déjà, qu'il a déjà fait l'opposition pendant 20 ans, et brutalement, non, laissez-moi je vais continuer. Ça fait pas de proposition. Et brutalement, ils changent de veste. Lorsque des gens sont accusés de telle chose, ils sont en prison, et là-bas, ils envoient des procurations pour dire non, ou bien oui, etc. Et donc ça gêne.
c'est un mal, c'est une maladie pour tous les Béninois, à l'exception de quelques-uns. C'est pourquoi il dit que quand nous avons voulu prendre la parole, nous avons dit les conditions pour être militant, les conditions pour créer un parti. Et plusieurs ont répété, et plusieurs ici ont répété, ont parlé de ce que on doit avoir des idéaux. Les membres du parti doivent avoir des idéaux. On doit avoir un objectif. On doit avoir un projet de société. Et donc, voilà les premières conditions. Et maintenant, organiser des formations. Je connais des gens qui sont prêts, je connais des gens, des militants, qui sont prêts à vendre leur sang pour sauver le pays. Je ne donne pas d'exemple. Ils sont prêts à être tués pour sauver le pays. Il faut qu'il y ait la relation de confiance. Voilà. Il faut que les gens établissent la relation de confiance. Ça, il n'y aura pas de relation de confiance entre les militants et les responsables du parti. Il faut que les responsables des partis politiques soient honnêtes et qu'ils aient l'humilité nécessaire et qu'ils aient l'esprit de détachement. Très bien. Qu'ils apprennent à se détacher, qu'ils ne se disent pas ça doit être moi, c'est toujours moi. C'est anormal. Écoutez, moi, je ne vais pas faire 20 ans dans un parti politique pour qu'on me dise toujours, puisque tu n'as pas d'argent, puisque tu n'as pas ceci, donc, on va régler, il faut régler également. On va écouter Nestor, on va régler, oui. Vous voyez, je pense qu'il faut définir d'abord le profil d'un député. Je dis, notre constitution a péché quelque part, ou bien je ne sais pas si c'est une mauvaise interprétation des textes, quand on dit que nous sommes tous égaux. Ah ben nous sommes égaux devant la loi. Pourquoi? Non, ne comprends pas comme ça. Ah bon, je ne comprends pas. Pourquoi ne pas te prendre, toi journaliste, pour enseigner la matière du professeur, disons, à l'université? Puisque vous êtes tous égaux. Mais je dis, il y a une mauvaise interprétation. Hein, vous voyez, qui peut être chef d'un parti politique. Le chef là doit avoir quel profil? C'est pourquoi moi je dis chaque fois, mais pour que le Bénin décolle vraiment, je vais faire rire les gens quand même, je préfère avoir même un parti politique des paysans. Je préfère avoir un parti politique des étudiants. Je préfère avoir un parti politique par regroupement d'ouvriers. Vous savez pourquoi je dis ça? Mais quand on est responsable d'un parti politique, soit c'est pour gagner la marina, ou bien c'est pour aller à l'Assemblée nationale comme député, ou bien pour être maire d'une commune quand on se met sur une liste électorale. Mais en réalité, est-ce que les compétences, est-ce que les compétences qu'il faut existent vraiment au niveau de ces instances? Donc, il faut régler ce problème-là, le profil de qui doit être élu à certains postes. Vous voyez, nous n'allons pas citer des gens. Je ne suis pas venu ici pour Abomey Calavi. Nous avons un député qui a fait au moins une mandature à l'Assemblée nationale, qui gère une mairie aujourd'hui, mais les tests de les lois votées sont bafouées. On va pas. Oui, heureusement. Vous avez dit que nous ne sommes pas là pour. Vous savez, le système partisan est incontournable. Cette réforme-là est incontournable. Et ce que moi je demande, il faut des préalables. Il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nos partis politiques aujourd'hui, la vision du commerce que ces responsables ont s'éternisé au poste de président de parti politique parce que c'est moi qui ai les moyens, c'est moi qui ai les bonnes relations avec le président de la République. Je dis, il faut bannir tout ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Très bien. Et s'il faut arrêter, je dis, il faut que les bases soient clairement définies. Définies, voilà. Je crois qu'on l'a suffisamment dit. La manière dont nos partis politiques fonctionnent, c'est qu'on s'en arrête seulement des partis des élections. Vous avez vu tout ce qu'il y a comme effervescence à l'approche des élections, des choses-là. Alors qu'un parti politique doit non, c'est quelque chose de très sérieux. Puis on a dit la conquête du pouvoir.
la gestion du pouvoir, ce n'est pas une mince affaire. Mais animer la vie politique également, c'est de l'argent. Et j'en arrive. C'est de l'argent. Donc, notre pays, oui, nous avons un pays. République, oui, nous sommes une république. Mais est-ce que nous sommes encore une nation? C'est une question de fond, ça. Et c'est ça qui considère le défi des partis politiques qui doivent pouvoir s'organiser sur la base d'une idéologie, sur la base de des visions claires et nettes. Parce que toutes ces notions de nation, même de partis politiques et tout ça. Mais comme il n'y a pas de formation politique, en militantisme, tel que vous l'avez dit, militant, ça veut dire que c'est la lettre. Mais une fois qu'il n'y a pas la base, même est faussée dès le départ. Il n'y a pas la base. C'est là. Donc, cette jeunesse, on devait pouvoir sentir de génération en génération certaines améliorations. Sur la base, n'est-ce pas, de la manière dont les aînés amènent les jeunes à éviter les trous dans lesquels eux sont tombés. Or, ce n'est qu'à travers une formation militantisme, une formation politique en bonne et due forme. La meilleure façon le professeur n'a pas fini, on va l'écouter, oui. Par rapport à nos textes, nous devons pouvoir nous dire clairement dans la tête comment nos textes, dans le respect des textes, dans leur esprit, dans leurs lettres et dans leur esprit, comment on va en arriver à consolider, à construire notre nation. Nous sommes un pays, je l'ai dit. Nous sommes une république, je l'ai dit, mais nous ne sommes pas encore une nation. Tout simplement à cause de tout ce que nous avons eu à dire depuis déjà 58 ans. Le tout, il dit, ils ont fait ci, ils ont ça. Mais une fois qu'on a dit qu'on est indépendant, quelles sont les dispositions qu'on a eu à prendre pour corriger ce qu'on avait considéré hier comme une imposition? Puis, pour le premier parti, on a dit, ne parlez pas d'idéologie. Mais eux, chez eux, qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a pas un seul parti qui ne soit sur la base d'une idéologie. Nous, c'est ce qui nous interpelle, nous. Un, créer des partis sur la base de l'idéologie. Et si on en arrive à ça, on ne sera pas à 200, à 200, à 300 partis politiques, parce qu'on n'a pas autant d'idéologie pour gérer ce pays-là. Très bien. Et dans les 20 ans, je l'ai dit, on a des textes, quelle que soit la beauté d'un texte. Le Bénin ne souffre pas, je le dis, je le confirme, le Bénin ne souffre pas d'insuffisance de textes. En termes d'arsenal juridique, le Bénin n'est pas moins loti. Par rapport à tout ce que je connais un peu des autres pays africains, nous ne sommes pas moins lotis. Ça, c'est clair. Mais notre grande faiblesse, là où les autres nous dépassent, c'est au niveau du respect des textes que nous nous donnons. Parce que si on veut appliquer les textes à la tête du client, parce qu'on pense que les textes, c'est pour les autres, dès qu'on a une telle position donnée, ce qu'on en arrive, on n'applique pas. Si on les appliquait, il y a un certain nombre de déviances qu'on n'aurait même pas, qu'on aurait corrigé. Puisqu'on n'applique pas. D'abord, regardez, combien de fois lorsque les grands textes sont pris, quel est le système qu'on met en place pour la vulgariser? Et dans le même temps, dans le langage vulgaire, nul n'est censé ignorer la loi. Mais quel est le système qu'on met en place pour que le citoyen, quel que soit son statut en tant que citoyen, puisse savoir... Et quelle que soit sa situation géographique, pour qu'il se sente effectivement... Je sais alors, que... sur cette base-là, c'est ce qui nous interpelle par rapport à la révision. Je le dis, j'appuie fortement ça là, mais qu'on sache que, quelle que soit la beauté d'un texte, c'est au niveau de l'application. Voilà. Très bien. Je sais que vous avez beaucoup à dire encore. Hein. Non, moi, je n'ai plus beaucoup à dire. Pour finir très rapidement. Oui, pour finir très rapidement. Oui. Le Bénin, c'est fraternité, justice, travail. Voilà. Fraternité, justice, ça travail. Ça veut dire quoi? Du nord au sud, passant par le centre, de l'est à l'ouest, nous sommes tous des fils du Bénin. Pays. Nous avons la nationalité béninoise. Et nous devons être des nationaux. Exactement. Et tant qu'on ne sera pas des nationaux, ce serait difficile. Tant que les gens ne vont courir qu'après leur intérêt, on aurait beau bavarder, mais on ne s'en sortirait pas. Moi, j'ai un élément à faire. Je demande à toute cette jeunesse-là de prendre conscience et de résister en face de la faim. Dès que la jeunesse va prendre conscience et va résister en face de la faim, je suis convaincu que les responsables des partis politiques vont se mettre à réfléchir à la nouvelle
à la nouvelle idéologie. Je n'ai pas demandé, je ne demande pas à quelqu'un de se soulever, mais je dis que cette jeunesse prenne conscience, que ces jeunes arrêtent d'être manipulés jusqu'à ce point-là, que cette jeunesse se dise, oui, j'aime mon honneur, j'aime ma dignité, et se lève pour défendre son honneur et sa dignité. Très bien. Le premier élément. Le deuxième élément. Vous avez dit un élément. Oui, le deuxième élément. Non, très rapidement, le deuxième élément, pour finir. Système partisan, je ne suis pas contre. Oui. Non, je ne suis pas contre, mais je dis, si le système partisan viendra seulement pour réduire, qu'on aille appliquer l'ancienne charte, pour réduire simplement le nombre de partis politiques qu'on a. Moi, je crois, si le système partisan n'ira pas au fond, pour, comme l'a dit M. Avouama-Legbé, qu'on dise ceux qui doivent être députés. Parce que voilà en fait des incompatibilités. Je voudrais même que le système impose le nombre de fois où on doit être le député viendrait à l'Assemblée. Puisque le nombre de mandats, même les députés le nombre de mandats, en fait, c'est ce que je dis. C'est là, en fait, il y a de la normalie. Le nombre de mandats des députés doivent être limités pour que les gens cessent d'être députés à vie. Très bien, merci beaucoup. On vous a compris, Nestor Avouama-Legbé, pour finir. Je voudrais, pour conclure, demander à l'État d'assumer pleinement ses responsabilités. Il appartient à l'État de créer des emplois. Parce que mon collègue l'a dit tout à l'heure, la jeunesse d'aujourd'hui là doit cesser d'être manipulée avec les billets de banque. Mais pour que la jeunesse cesse d'être manipulée avec ces billets de banque, il faut qu'ils soient intégrés dans ce qu'ils ont appris. Il faut la création d'emplois pour que ceux-là puissent travailler et gagner leur pain. Parce qu'ils n'ont pas de boulot et ils font déjà leur budget par rapport aux élections à venir. Mais n'oubliez pas que les jeunes également, ils envisagent d'être acteurs politiques. Parce que beaucoup, aujourd'hui, on n'a plus de spécialistes. On va faire ce débat, on viendra. On fera ce débat après. Autre chose. Oui. Nos partis politiques là qu'on va créer doivent cesser d'être des partis politiques de rapport de force. Quand vous voyez, il y a un regroupement de partis politiques quelque part, si c'est, comment vous appelez, le parti d'Adiavon qui se réunit quelque part pour exiger certaines choses, vous allez voir tout de suite de l'autre côté, l'autre manche aussi, se réunit et ça devient... Non, mais ça, c'est les mêmes militants, en fait. C'est les mêmes individus. Non, s'il y avait un élément, s'il y avait un élément pour détecter, vous allez voir que c'est les mêmes éléments. Et pour que le système partisan puisse vraiment se développer dans notre pays, on doit enterrer définitivement les problèmes de personne. Très bien, merci. Et puis Fan Bedo pour finir. Merci. Et pour conclure, je voudrais dire que nous sommes tous unanimes que le système partisan est une bonne chose. A besoin d'être réformé. A besoin d'être réformé. Mais il y a des préalables. Et donc, je voudrais profiter de l'occasion également pour dire que ce système ne connaîtra pas une bonne fin si on ne lutte pas contre la corruption électorale. Le problème de ventre. Je crée une partie pour le ventre, pour gagner un poste. Cette lutte est très importante. Je voudrais suggérer au gouvernement d'organiser un comité qui sera là pour suivre la corruption électorale, d'éviter de donner de l'argent pour obliger tel et tel à voter ou à être partisan à être membre ou bien militant d'un parti. Très bien. Je voudrais profiter de l'occasion. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous raconter une petite histoire. 2 minutes.
2 minutes, c'est trop pour le temps qui nous reste. On va vous retrouver pour l'histoire. On va garder le suspense pour nos téléspectateurs. Et puis Fan Bedo, je rappelle que vous êtes le secrétaire national chargé de la formation politique du parti Vision de la nouvelle génération INSL. Vous êtes enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. Benjamin Avlessi, analyste politique. Professeur Léon Bani Biobigou, acteur politique, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi également. Nestor Avonomanegbe, vous êtes le président de l'OGETAC, pour être plus précis. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'est fini pour ce grand débat de ce 24 juillet 2018. Nous vous donnons rendez-vous et donc toute l'équipe de votre émission Le Soir vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro. Il s'agira donc du 3e numéro de cette semaine.